J'ai versé le poison dans son café ce matin-là, pas pour le tuer ou pas encore mais pour qu'il goûte à la lente érosion de la confiance, comme un acide qui ronge les fondations d'une vie bâtie sur le mensonge. Devant les ingénieurs réunis dans la salle de conférence de l'Élysée, il m'a pointé du doigt, ricanant, « Regardez mon fils, le génie raté qui bidouille des circuits au lieu de conquérir le monde. » Ignorant que ces mêmes circuits que j'avais bidouillés avaient sauvé Paris d'une cyberattaque la nuit précédente. Et quand le général Dupont a franchi la porte, son pas claquant comme un verdict militaire, il a posé une main sur mon épaule et déclaré d'une voix de granit, « Messieurs, permettez-moi de vous présenter le colonel Elias Moreau, l'architecte invisible de notre défense nationale. Votre hôte n'est qu'un pion dans son échiquier. » Paris, cette ville aux artères pavées de secrets, m'avait toujours paru un labyrinthe bienveillant, jusqu'à ce que les murs se referment sur moi comme les mâchoires d'un piège. J'étais Elias Moreau, 35 ans, ingénieur en chef pour un contrat classifié au cœur du quartier des Champs-Élysées. Mon bureau, niché dans un hôtel particulier rénové de la rue Saint-Honoré, sentait le cuir vieilli et le café brûlant, avec pour seule vue les toits incés scintillant sous un soleil d'automne impitoyable. Ce jour-là, le 15 octobre, l'air était chargé d'une humidité poisseuse, comme si la Seine elle-même suait sous le poids des non-dits. Mon père, Henri Moreau, avait débarqué sans prévenir, son éternel complet gris taillé sur mesure flottant autour de sa silhouette émaciée. À 70 ans, il était encore le patriarche impitoyable de Moreau Industries, un empire familial d'armement qui avait armé la France pendant 2 guerres mondiales. Il me considérait comme son échec personnel, l'enfant prodige qui avait fui l'usine pour jouer avec des ordinateurs, comme il le disait. Mais la vérité, celle que je gardais enfouie comme une grenade dégoupillée, c'était que j'étais bien plus que ça. Colonel dans les services de renseignement, j'orchestrais des opérations qui maintenaient l'équilibre précaire de notre nation. Pas un mot à quiconque, pas même à lui. Surtout pas à lui. La réunion avait été convoquée par le ministère de la Défense, une dizaine d'ingénieurs triés sur le volet, des cerveaux de Polytechnique et de l'ENS, penchés sur des hologrammes de systèmes de défense quantique. J'étais censé présenter mon prototype, un algorithme capable de prédire et neutraliser les intrusions numériques en temps réel. Des heures de nuit blanche, des équations griffonnées sur des nappes de restaurant, et enfin, une percée qui pouvait changer la donne. Mon cœur battait la chamade, non pas d'angoisse, mais d'une excitation froide, calculée. C'était mon moment. Puis il est entré. Henri, avec son sourire carnassier, balayant la pièce d'un regard qui évaluait les âmes comme des contrats foireux. « Elias, mon fils » a-t-il lancé, sa voix résonnant contre les lambris de chêne. Les ingénieurs ont levé les yeux, curieux. J'ai forcé un sourire, sentant déjà le nœud dans mon estomac se resserrer. « Père. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Il s'est assis sans y être invité, croisant les jambes avec l'assurance d'un roi déchu. « Oh, rien de grave. J'entends dire que tu joues encore à l'apprenti sorcier avec tes machines. Laisse-moi deviner, encore un gadget qui ne marchera jamais en conditions réelles ?» Des rires polis ont fusé, comme des balles tirées en l'air. J'ai serré les dents, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Les ingénieurs, ces hommes et femmes que je respectais, ont hoché la tête, amusés. L'un d'eux, un type bedonnant nommé Leclerc, a même ajouté « Votre père a raison, Moreau. Les ordinateurs, c'est bien joli, mais sur le terrain. » Le terrain. Si seulement il savait. La nuit dernière, j'avais neutralisé une tentative d'espionnage chinois sur nos réseaux satellites, redirigeant un malware vers un serveur fantôme à Pékin. Mais je ne pouvais rien dire. Le secret était mon armure, ma prison. Henri a continué, implacable, « Regardez-le, mesdames et messieurs. Mon fils, qui aurait pu diriger l'usine familiale, préfère s'amuser avec des lignes de code. Un raté brillant, n'est-ce pas ?» Le mot raté a claqué comme une gifle. Les rires se sont tus, remplacés par un malaise palpable. J'ai vu les regards se détourner, pitié mêlée de doute. Mon prototype, mon travail de moi, réduit à une blague de salon. À cet instant, quelque chose en moi a craqué. Pas une colère explosive, non une fissure lente, comme une faille tectonique sous la croûte de la terre. J'ai imaginé son café du matin, ce rituel immuable, noir, sans sucre, avalé d'un trait dans son bureau surplombant la Seine. J'ai vu la fiole dans ma poche, un extrait inodore que j'avais subtilisé lors d'une mission en Syrie, un paralysant nerveux, dosé pour causer des tremblements, des doutes, une lente descente aux enfers. Pas de mort, juste l'agonie de l'incertitude. Était-ce de la folie? Ou la première étape d'une revanche mûrie depuis l'enfance,
quand il m'avait forcé à démonter des fusils à 10 ans pour faire un homme de moi. La réunion s'est poursuivie dans un brouillard. J'ai présenté mon algorithme, ma voix mécanique, les applaudissements forcés. Henri est parti en dernier, me tapotant l'épaule, réfléchi, Elias. Reviens à la maison. La maison. Cette villa à Neuilly où ma mère était morte d'un cancer qu'il avait ignoré pour signer un contrat. J'ai attendu qu'il franchisse la porte, puis j'ai sorti mon téléphone. Un message codé à mon contact au QG, opération fantôme activée. Cible interne. Pas lui, pas encore. Mais le poison était déjà en route, versé dans les veines de son empire. Ce soir-là, seul dans mon appartement du Marais, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux et contemplé la tour Eiffel illuminée par la fenêtre. Les lumières dansaient, indifférentes. Mon reflet dans la vitre me fixait, yeux cernés, mâchoire serrée. Qui étais-je vraiment? Le fils bafoué ou le colonel impitoyable? La réponse importait peu. La revanche avait commencé, et Paris, cette putain de ville, serait mon témoin silencieux. Les jours suivants ont filé comme des ombres sur les boulevards. Henri a commencé à trembler d'abord les mains, lors d'une conférence à l'opéra, puis les jambes, lors d'un dîner avec des investisseurs. Les médecins parlaient de stress, d'âge, mais je savais. J'avais calibré la dose, juste assez pour le miner, pour qu'il doute de chaque pas. Et moi? Je continuais mon double jeu. Par jour, ingénieur anonyme, par nuit, fantôme des services secrets, traquant des ombres dans les sous-sols de la DGSE. C'est alors qu'elle est entrée en scène, Claire Duval, l'ingénieure en chef adjointe, une rousse aux yeux verts comme la Loire en crue. Elle m'avait approché après la réunion, discrète, ne laissez pas votre père vous définir, Elias. Votre travail est brillant. Ces mots avaient été un baume, mais aussi un risque. En l'invitant à dîner au Procope, j'avais franchi une ligne. Nous avons parlé pendant des heures de Fourier, de chaos quantique, et pour la première fois, de moi. Pas le colonel, mais l'homme. Pourquoi restez-vous dans l'ombre, a-t-elle demandé, son verre de chardonnay à mi-chemin des lèvres. J'ai hésité, puis, parce que la lumière brûle. Mais la lumière arrivait, inexorable. Le général Dupont m'avait convoqué pour une brève, une fuite dans nos rangs, potentiellement liée à Moreau Industries. Henri, mon propre père, soupçonnait de collusion avec des intérêts russes. L'ironie m'a arraché un rire amer. Vengeance ou trahison? Les lignes se brouillaient. J'ai accepté la mission, infiltrer sa villa, planter un mouchard. Ce soir-là, sous un ciel plombé de nuages, je me suis glissé par le jardin, ombre parmi les rosiers fanés. La maison sentait le tabac froid et le regret. Dans son bureau, j'ai vu les dossiers, des contrats douteux, des virements occultes. Preuve irréfutable. Pourtant, en touchant ces papiers, une vague de nausée m'a submergé. Était-ce vraiment lui, l'homme qui m'avait appris à nager dans la piscine familiale, ou le monstre que j'avais créé dans mon esprit? J'ai planté le dispositif, un micro de la taille d'une pièce, et fui dans la nuit. De retour chez moi, Claire m'attendait, un verre à la main. Vous avez l'air d'un fantôme. Elle avait raison. Et les fantômes, ils ne dorment pas. La fissure s'élargissait. Les ingénieurs murmuraient désormais, mon prototype était testé en urgence, et les résultats dépassaient les attentes. Mais Henri, lui, s'effondrait. Un appel nocturne, Elias. Viens. J'ai besoin de toi. Sa voix, brisée, pour la première fois. J'ai raccroché, le cœur cognant. Demain, la grande présentation à l'Élysée. Et là, tout basculerait. L'Élysée, ce palais de marbre et de velours, m'a toujours évoqué un théâtre où les masques tombent au pire moment. Le 22 octobre, la salle de conférence était un cocon de luxe, lustre en cristal diffusant une lumière dorée, table en acajou chargée de dossiers confidentiels, et une odeur de cire d'abeille mêlée à celle du pouvoir. 20 ingénieurs, dont Claire à ma droite, attendaient mon exposé final. Mon algorithme, baptisé Ombre Quantique, était prêt à être validé par le président lui-même, via un lien vidéo sécurisé. J'avais peaufiné chaque slide, chaque équation, transformant des nuits d'insomnie en une symphonie de code. Henri était là, bien sûr. Invité en tant que consultant industriel, il trônait au bout de la table, ses mains tremblantes cachées sous un napkin. Il avait maigri, ses yeux injectés de sang fixés sur moi comme un prédateur affaibli. Depuis mon infiltration, les enregistrements du mouchard révélaient tout, appel à Moscou, transfert vers des comptes offshore.
Il vendait des secrets d'armement pour renflouer l'empire familial, au bord de la faillite. La trahison, viscérale, me nouait les tripes. Mais aujourd'hui, ce n'était pas pour ça que j'étais là. C'était pour laver l'affront, pour transformer son mépris en cendre. J'ai commencé la présentation, ma voix ferme malgré le bourdonnement dans mes tempes. Messieurs, mesdames, Ombre Quantique n'est pas qu'un outil, c'est un bouclier vivant. Les hologrammes ont dansé, simulant une attaque cyber en temps réel ou une horde de bots iraniens neutralisés en 7 secondes. Claire a souri, fière, les autres ont hoché la tête, impressionnés. Puis Henri a toussé, un son rauque, théâtral. Fascinant, Elias. Mais en pratique? Sur un champ de bataille boueux, avec des soldats qui transpirent la peur? Vos jouets virtuels fondront comme neige au soleil. Le silence a gelé la pièce. Les ingénieurs ont échangé des regards gênés, Leclerc a ricané nerveusement. Mon père, emporté par son venin, s'est levé, chancelant légèrement un merci, mon dosage précis. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Mon fils, à 16 ans, a fait exploser un prototype de drone dans l'usine. Des milliers d'euros partis en fumée. Il bidouille, il rêve, mais il ne livre jamais. Un génie? Non, un dilettante. Des murmures ont enflé, comme un feu de paille. Claire a posé une main sur mon bras, ignorez-le. Mais je ne pouvais pas. La rage, cette vieille compagne, montait comme une marée. J'ai vu le flash, son café empoisonné, les dossiers incriminants, les nuits où j'avais pleuré en silence après ses colères. À 10 ans, il m'avait enfermé dans l'atelier pour m'apprendre la discipline, me laissant seul avec des outils froids jusqu'à l'aube. Ma mère, emportée trop tôt, n'avait rien pu faire. Depuis, j'avais bâti des murs, l'armée, les services secrets, une vie d'ombre où l'émotion était un luxe. Mais là, devant ses pairs, il me dépouillait à nouveau. Père, ai-je dit, ma voix un fil tendu, vos anecdotes sont touchantes, mais peut-être devriez-vous vous asseoir avant de vous ridiculiser davantage. Il a rougi, ses tremblements visibles maintenant. Ridiculisé. C'est toi qui. La porte s'est ouverte alors, un courant d'air frais balayant la pièce. Le général Dupont, en grand uniforme chamarré de médailles, a franchi le seuil, flanqué de 2 aides de camp. La salle s'est figée. Dupont, un colosse au visage taillé à la serpe, a balayé l'assemblée d'un regard d'acier. Messieurs, mesdames. Veuillez excuser l'interruption, mais des affaires d'État exigent mon intervention immédiate. Henri s'est affalé sur sa chaise, blême. Les ingénieurs, médusés, ont attendu. Dupont s'est approché de moi, sa main lourde sur mon épaule. Permettez-moi de rectifier une erreur. Ce que vous avez devant vous n'est pas un simple ingénieur. Colonel Elias Moreau, directeur des opérations cyber pour la DGSE. Son prototype a déjoué 3 attentats cette année seule. Et Moreau Industries? Il a tourné les yeux vers mon père, qui suait à grosses gouttes. Enquête en cours pour trahison. Vos contrats russes, monsieur Moreau, sont des menottes prêtes à se refermer. Un hoquet collectif a traversé la pièce. Claire m'a dévisagé, ses yeux écarquillés de stupeur et d'admiration. Les ingénieurs murmuraient, recalculant tout, le raté devenait héros. Henri, lui, s'est effondré, ses mains secouées de spasmes. Elias. Qu'est-ce que... Sa voix n'était qu'un râle. J'ai croisé son regard, et pour la première fois, j'y ai vu la peur au pur, animale. Pas de pitié. Seulement la satisfaction froide d'une équation résolue. Dupont a continué, implacable, le colonel Moreau a infiltré votre réseau familial il y a une semaine. Les preuves sont irréfutables. Agent russe, transferts illicites, vous avez vendu la peau de la France pour sauver votre fortune. Les gardes sont entrés, menottes cliquetantes. Henri a tenté de se lever, mais ses jambes l'ont trahi, le poison et la vérité le clouant au sol. Fils. Aide-moi. Un dernier murmure, pathétique. J'ai secoué la tête. Vous m'avez aidé assez, père. Avec vos mots, vos rires. Aujourd'hui, c'est mon tour. Les menottes se sont refermées, un son sec comme un point final. La salle a explosé en question, flash de caméra malgré la sécurité, la nouvelle fuiterait, inévitable. Claire m'a serré la main, pourquoi ne m'avoir rien dit? J'ai souri, amer, parce que les ombres ne se confessent pas. Tandis qu'on emmenait Henri, hagard, vers une voiture noire, j'ai senti le poids se lever. Vengeance accomplie?
Pas tout à fait. La revanche n'efface pas les cicatrices, elle les transforme en armure. Dehors, Paris bruissait, indifférente, klaxons sur les champs, touristes riant sous les arcades. J'ai allumé une cigarette vis rare, pour les victoires et inhalé profondément. Le général m'a rejoint, bien joué, colonel. Mais c'est loin d'être fini. Les Russes mordent à l'hameçon. Il avait raison. La trahison de mon père n'était que le début d'un échiquier plus vaste. Claire, à mes côtés, a glissé son bras sous le mien. Et maintenant? J'ai regardé le ciel, d'un bleu implacable. On reconstruit. Ou on détruit ce qui reste. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Interrogatoire au Quai d'Orsay, où Henri, brisé, a tout avoué, dettes accumulées, chantage russe, un désespoir qui l'avait corrompu. J'ai assisté à la première audience, anonyme dans la galerie, observant son effondrement. Pas de larmes, seulement une analyse froide, l'homme que j'avais haï n'était qu'un coquille vide, rongé par ses propres ambitions. Ma mère aurait pleuré, moi, j'ai tourné la page. Avec Claire, c'est devenu plus compliqué. Nos dîners au Marais se sont mués en nuits passionnées, corps entrelacés dans des draps froissés, mais toujours cette barrière, mes secrets. Tu es un mur, Elias, murmurait-elle un soir, sa tête sur mon torse. Laisse-moi entrer. J'ai essayé, lui racontant l'enfance, les ceintures, les absences, la mort de maman. Mais le colonel? Toujours verrouillé. La confiance est un luxe que les espions ne s'offrent pas. Pourtant, l'affaire a fait de moi un héros discret. Promotion, médaille cachée, un bureau plus grand à la DGSE. Dupont m'a confié une nouvelle opération, traquer les ramifications russes en Europe. Paris devenait mon terrain de jeu mortel, entre cafés bondés et ruelles sombres. Un soir de novembre, pluvieux, un appel, Henri voulait me voir en prison. J'ai hésité, puis accepté. La maison d'arrêt de la santé, avec ses murs suintants et son odeur de désespoir, m'a rappelé mes missions en zones hostiles. Il était là, en combinaison orange, vieilli de 10 ans. Pourquoi, fils? Pourquoi m'avoir détruit? Sa voix chevrotante. J'ai croisé les bras. Tu t'es détruit tout seul, père. Moi, j'ai juste allumé la mèche. Il a pleuré alors, des sanglots gutturaux, implorant pardon. Quelque chose en moi a fléchi, pas compassion, mais fatigue. Je te pardonne, ai-je menti. Mais la France ne pardonne pas, en sortant, la pluie lavait les rues, j'ai marché longtemps, jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés me narguaient. Claire m'attendait chez moi, avec du vin chaud. Pour la première fois, j'ai pleuré. L'hiver s'est abattu sur Paris comme une sentence, enveloppant la ville dans un manteau de givre qui craquelait sous les pas pressés des Parisiens. Décembre 2025, et la traque des Russes battait son plein. Mon bureau à la DGSE, un bunker souterrain sous les Invalides, bourdonnait d'écrans et de murmures codés. J'étais le chef d'orchestre d'une symphonie invisible, Interception, l'heure, alliance précaire avec Interpol. Claire, désormais intégrée à l'équipe comme analyste civile, excellait dans le décryptage des flux financiers. Nos regards se croisaient lors des briefings, chargés d'une tension électrique, amour ou danger, la frontière s'amincissait. Henri pourrissait en cellule, en attente de son procès. Les journaux en faisaient leur chou gras, le magnate de l'armement, traître à la patrie. J'évitais les kiosques, mais les échos me hantaient. Était-ce justice, ou vengeance déguisée? Les nuits, quand Claire dormait contre moi, je revivais la scène à l'Élysée, son humiliation, ma révélation. Triomphe pyrrhique, oui, mais le goût était amer, comme un café trop infusé. Une nuit de la mi-décembre, un lead brûlant, un contact russe, Viktor Kuznetsov, atterrissait à Orly sous faux passeport. Mon équipe l'a filé jusqu'au 16e arrondissement, un hôtel haussmannien au rideau tiré. J'ai décidé d'y aller seul, imprudent, mais nécessaire. L'adrénaline, cette drogue familière, pompait dans mes veines. En civil, écharpe grise et bonnet enfoncé, je me suis glissé dans le lobby, l'air d'un amant en retard. Kuznetsov, un ours tatoué aux yeux froids, sirotait une vodka au bar. Notre conversation a été un balai de sous-entendus, votre père était un bon partenaire, colonel. Dommage qu'il ait craqué. Il savait qui j'étais, bien sûr. J'ai souri, feignant la nonchalance, les pères sont des faiblesses. Et vous, Victor, qu'êtes-vous prêt à sacrifier? Il a ri, un grondement guttural, et glissé une clé USB sur le comptoir. Des preuves. Pour vous, ou contre vous?
Choisissez. De retour au bunker, la clé a révélé l'enfer, des enregistrements de Henri négociant avec Kuznetsov, mais aussi moi. Des photos volées lors de missions passées, des failles dans mes opérations. Un chantage. Rejoignez-nous, ou votre petit empire s'effondre. La rage m'a consumé. Kuznetsov ne voulait pas juste des secrets, il voulait me briser, comme j'avais brisé mon père. Le cycle de la vengeance, ironique et impitoyable. J'ai convoqué Claire en privé. Dans la salle de débriefing, lumière crue des néons, je lui ai tout déballé, le colonel, les ombres, le poison, oh oui, le poison. Ses yeux se sont assombris, mélange de choc et de dégoût. Tu as empoisonné ton propre père? Pourquoi, une insulte? Sa voix tremblait. J'ai tendu la main, pour survivre. Pour me libérer. Elle s'est reculée. Et moi? Suis-je juste un pion dans ton jeu? Les mots ont claqué, plus durs que n'importe quel interrogatoire. Elle est partie, claquant la porte, laissant un vide plus froid que le gel dehors. Seul, j'ai fixé les écrans, flux de données, vie en suspens. La revanche contre Henri n'avait rien résolu, elle avait ouvert les vannes d'un déluge. J'ai lancé l'opération contre Kuznetsov, une descente au petit matin, sous la neige fine qui voilait les lumières de la tour Eiffel. Mes hommes l'ont cueilli dans sa suite, nus et paniqués, la clé USB déjà effacée par mes soins. Mais la victoire était creuse. Au QG, Dupont m'a passé un savon, vous prenez trop de risques, Moreau. L'amour rend aveugle. Il savait pour Claire. Tout le monde savait, dans ce monde de murmures. J'ai hoché la tête, muet. Le soir, j'ai erré dans le marais, passant devant notre brasserie préférée. Elle n'était pas là. Au lieu de ça, un appel anonyme, la voix de Henri, enregistrée en prison. Fils, si tu m'écoutes, sache que j'ai fait ça pour toi. L'Empire croulait, les Russes offraient une issue. Pardonne-moi. Une larme a coulé la première depuis des années. Le procès d'Henri a ouvert ses portes en janvier, sous un ciel bas et menaçant. La cour d'assises de Paris, avec ses bancs en bois usés et son odeur de vieux papier, était bondée, journalistes, familles de victimes potentielles, curieux titillés par le scandale. J'ai témoigné, en uniforme cette fois, la poitrine chamarrée de décoration. Mon père a trahi pour cupidité. Mais je l'ai confronté, non par haine, mais par devoir. Mensonge poli, la haine était là, tapis comme un loup. Henri, amaigri, en costume trop large, m'a fixé pendant tout le témoignage. Ses yeux imploraient, mais sa bouche restait scellée, avocat au col amidonné murmurant des conseils. Les preuves déferlaient, virements, enregistrements, mon mouchard comme clou dans le cercueil. Le procureur, un furet aux lunettes cerclées d'or, a tonné, « Monsieur Moreau père, vous avez vendu l'âme de la France. » Henri a baissé la tête, brisé. À la pause, il m'a approché dans le couloir, escorté par des gardiens. Elias. Le poison. C'était toi. Sa voix, un chuchotis rauque. J'ai acquiescé, impassible. Pour équilibrer les comptes. Il a ri, un son creux, tu es mon fils, après tout. Impitoyable. Puis, plus bas, Kuznetsov. Il a des leviers sur toi. Fuis, avant qu'il ne serre. Une alerte, inattendue. Était-ce rédemption, ou manipulation finale? Dehors, la neige tombait drue, effaçant les traces. Claire m'attendait sous un auvent, manteau trempé. J'ai réfléchi. On recommence, sans secret. Ses lèvres froides sur les miennes, un baiser salé de larmes. On est rentré, enlacé, mais le doute persistait. Kuznetsov avait semé la graine, et si la vengeance n'était qu'un piège plus grand? Les mois suivants ont été une danse sur des braises. Opération après opération, je décimais le réseau russe, arrestation à Lyon, saisie à Marseille. Claire et moi, on reconstruisait dîner volé, week-end à Deauville sous des ciels normands. Mais les nuits, les cauchemars revenaient, Henri hurlant, le poison coulant, Kuznetsov riant dans l'ombre. Un soir de printemps, alerte rouge, Kuznetsov s'était évadé, direction la frontière belge. J'ai mobilisé tout, hélico, barrage, mon instinct aiguisé. La traque m'a mené à une planque près de Reims, un hangar désaffecté puant l'huile et la rouille. Il était là, sac à dos bouclé, arme au poing. Notre affrontement a été brutal, coups de feu ricochant sur les parois, corps à corps dans la poussière. Ton père était faible, a-t-il grogné,
me plaquant au sol. Toi, tu seras comme lui. J'ai riposté, mon couteau un cadeau de Dupont entaillant son bras. Non. Je suis pire. La lame a trouvé sa gorge, un gargouillis final. Nettoyage, rapport, accident lors de l'arrestation. Victoire. Mais en rentrant, Claire m'a vu, Marc, sans sécher. C'est fini, a-t-elle demandé, voix brisée. J'ai menti, oui. Henri a été condamné à 20 ans, sans remise. À l'audience finale, nos regards se sont croisés une dernière fois. Pas de mots, juste un hochement en pardon? Défi? Il a été emmené, silhouette rapetissant dans le couloir. Moi, j'ai tourné les talons, vers la lumière de Paris. Pourtant, la paix fuyait. Claire et moi, on s'aimait, mais les ombres s'infiltraient, ses doutes sur mon métier, mes silences. Un soir, après un briefing tendu, elle a craqué, quitte la DGSE, Elias. Vis avec moi, vraiment. J'ai hésité, le cœur déchiré. La revanche m'avait libéré de mon père, mais m'enchaînait à un destin plus sombre. L'été 2026 a enveloppé Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en four où les Parisiens s'entassaient dans des cafés climatisés, sirotant des pastis comme un antidote à l'oubli. J'avais pris du recul officiellement, une rotation, 6 mois de congé administratif ordonné par Dupont. En réalité, une pause pour recoller les morceaux. Claire et moi avions fui vers la Provence, une masse provençale près d'Aix, avec ses champs de lavande violette et ses nuits étoilées. Là, pour la première fois, j'ai rangé l'uniforme, troqué les codes pour des toiles et des pinceaux, un hobby d'enfance ressuscité. Mais les fantômes ne me lâchaient pas. Henri écrivait depuis sa cellule, lettres jaunies, calligraphie tremblante, supplique pour une visite. J'ai eu le temps de réfléchir, Phil. J'étais un monstre, forgé par la guerre. Pardonne, où est moi, mes vies. Je les lisais au lever du soleil, Claire encore endormie, et les brûlais dans le foyer. Pardon? Trop tardif. La haine, elle, s'estompait, laissant place à une indifférence clinique, le stade final de la guérison psychique, disaient les manuels que j'avais dévorés en secret. Claire, elle, fleurissait. Libérée de mes secrets, elle parlait librement, ses rêves d'une vie simple, un enfant peut-être, une maison au bord de la Garonne. Imagine, Elias, toi, enseignant en cyber à l'ENS, moi consultant freelance. Ses yeux brillaient, et pendant des instants, j'y croyais. On marchait main dans la main sur les marchés d'Arles, achetant des fromages et des herbes, riant de rien. Sexe paresseux l'après-midi, corps moite sous les draps de lin. Amour, enfin. Pourtant, une fissure persistait. Un appel de Dupont, mi-juillet, Kuznetsov n'était pas seul. Un réseau dormant s'active. On a besoin de toi. J'ai raccroché, le téléphone brûlant dans ma paume. Besoin de moi, le héros, le fantôme. J'ai menti à Claire, un vieux collègue, rien de grave. Mais elle sentait, intuitive comme une chatte. Promets-moi que c'est fini. J'ai promis, les doigts croisés dans l'ombre. La Provence craquait sous la canicule, et avec elle, ma résolution. Une nuit, après un dîner trop arrosé de rosée, j'ai craqué, je retourne à Paris. Juste pour boucler une boucle. Ces larmes, chaudes sur ma chemise, tu mens encore. C'est ton père qui te hante, ou cette vie? Les deux, ai-je pensé. Henri, en prison, subissait des menaces, rumeurs de vengeance russe, via des co-détenus. Et moi, le colonel déchu, je ne pouvais ignorer l'appel du devoir. De retour dans la capitale, l'air vicié des métros m'a rappelé la réalité. Mon appartement du Marais, dusté de toiles d'araignée, sentait l'abandon. Claire est restée en Provence, pour réfléchir. Seul, la nuit, j'ai fouillé les archives, le réseau de Kuznetsov menait à un syndicat d'oligarques, finançant des cyberattaques sur l'UE. Et au centre? Un nom, Alexandre Volkov, beau-frère de Kuznetsov, diplomate accrédité à l'ambassade russe rue de Grenelle. L'infiltration a commencé innocemment, un faux profil d'investisseur, des cocktails au Fouquet's. Volkov, un serpent en costume 3 pièces, mordait à l'hameçon. Nos rencontres, feintes de business, glissaient vers des confidences, votre père était un pion utile, colonel. Mais vous pourriez être un roi. Chantage voilé, des photos de Claire en Provence, prises en filature. La peur, nouvelle pour moi, m'a noué les entrailles. Vengeance russe, œil pour œil.
J'ai activé l'équipe discrète, filature, bug dans ses lignes. Claire, revenue à Paris, insistait, arrête, Elias. On part, on recommence ailleurs. Mais partir? Fuir comme un lâche? Non. La nuit du 15 août, feu d'artifice sur la Seine, j'ai tendu le piège. Volkov, attiré par un deal fictif dans un entrepôt de Bercy, s'est retrouvé piégé, lumière crue, menottes. Pour Kuznetsov, ai-je murmuré en le voyant s'effondrer. Et pour mon père. Dupont a applaudi, promotion en vue. Mais Claire? Elle a vu les bleus, les nuits blanches. C'est toxique, cette vie. Tu te venges d'un mort, d'un fantôme. Elle avait raison. Henri n'était plus une menace, il était une ombre que je projetais sur le monde. On s'est disputé, verre brisé, cri dans le salon. Je t'aime, mais je ne peux pas te sauver de toi-même. Elle est partie, valise en main, direction la gare de Lyon. Seul, j'ai sombré. Alcool fort au comptoir du Ritz, errance dans Montmartre sous la pluie. Un appel de la prison, Henri, en phase terminale le poison, cumulatif, avait ravagé ses nerfs. Viens, fils. Dernière fois. J'ai obéi, le cœur lourd comme un sac de pierre. La santé, sous un ciel d'orage, m'a accueilli comme un purgatoire. Henri, branché à des machines, ressemblait à un squelette. Elias. Sa voix, un fil. J'ai pris sa main, froide. Pourquoi le poison? Vengeance pour une insulte. J'ai secoué la tête, pour toutes les insultes, père. Pour maman, pour moi. Il a souri, faible, j'ai toujours su que tu étais le plus fort. Sauve-toi, maintenant. Ses yeux se sont fermés, le bip s'est tu. Deuil, ou libération? Les funérailles, discrètes au Père-Lachaise, sous un saule pleureur. Claire n'est pas venue. J'ai enterré non seulement un homme, mais une partie de moi le vengeur. Pourtant, Volkov avait parlé, un complot plus vaste, visant l'Élysée. Je ne pouvais pas arrêter. Pas encore. Automne 2026, et Paris se dépouillait de ses feuilles comme d'un mensonge trop lourd. Les enquêtes sur Volkov avaient ouvert une boîte de Pandore, un réseau tentaculaire, de Bruxelles à Bucarest, finançant des populistes anti-eux avec des fonds sales. Moi, colonel réinstauré, je menais la charge depuis un QG improvisé au cœur du 7e arrondissement, face à l'école militaire. Écrans multiples, café froid, et une équipe de cracks dont un nouveau, Julien, un gamin de centrale aux idées folles. Claire? Un fantôme dans mes messages, j'ai besoin de temps. Tant que je n'avais pas. Le deuil d'Henri m'avait évidé, comme un arbre creux après l'orage. Ses derniers mots résonnaient, sauve-toi. Mais sauver qui? L'homme ou le soldat? Les nuits, je revivais l'empoisonnement, la fiole, le dosage précis, le calcul froid. Était-ce justice, ou folie? Un psy de la DGSE, lors d'une évaluation forcée, avait diagnostiqué le stress post-traumatique masqué par narcissisme vengeur. J'avais ri, amer, appelez ça comme vous voulez, doc. Ça marche. L'opération Échiquier brisé visait le cœur, un sommeil à Versailles, cible d'une cyberattaque massive. Volkov avait craqué sous pression, livrant des noms, Elena Petrova, une diplomate russe infiltrée à Matignon. Je l'ai filé pendant des semaines au tailleur chic, rendez-vous galant avec des députés, un sourire qui cachait des crocs. Notre première rencontre, feinte lors d'un vernissage au Louvre, a été électrique, colonel Moreau, le fils prodige. Votre père nous manque. Son accent, velouté, m'a glacé. J'ai joué le jeu, dîner au Meurice, confidence fabriquée. Elle mordait, avide de coopération. Mais intérieurement, je bouillonnais. Petrova représentait tout ce que jaillissait, l'héritage de trahison, le poison russe qui avait corrompu Henri. Vengeance 2.0? Peut-être. Une nuit, après un opéra à Bastille-aux-Tosca, ironie du destin, je l'ai confronté dans sa suite de l'avenue Montaigne. Finissons en, Elena. Vos maîtres veulent quoi? La France à genoux? Elle a ri, un son cristallin, et sorti un dossier, photo de moi en Provence, Claire en pleurs à la gare. Rejoignez-nous, ou elle paie. Le chantage, encore. J'ai bondi, la plaquant contre le mur de soie. Jamais. Lutte brève, intense, ongles griffants, genoux dans les côtes. J'ai gagné, menottes improvisées avec ma cravate.
Interrogatoire au bunker, elle a tout vomi au code d'attaque, cible UE. Victoire tactique. Mais le coup? Claire, alertée par un appel anonyme, Petrova, est revenue furieuse. Tu risques tout pour des ombres. Henri est mort, lâche prise. On s'est hurlé dessus dans mon appartement, vaisselle volant. C'est plus grand que lui, que nous. La France. Elle a ri, amère, la France? Où ton égo, Elias? Le vengeur solitaire? Elle est repartie, cette fois pour de bon, laissant un vide hurlant. Dupont m'a convoqué, félicitations pour Petrova. Mais vous déraillez, Moreau. Prenez du recul. Recul? Impossible. Le sommet approchait, et les Russes frappaient fort, des DOS sur les réseaux parisiens, blackouts éphémères dans le métro. Mon algorithme, ombre quantique, tournait à plein régime, déviant les flux. Succès, mais à quel prix? Julien, mon protégé, a craqué un soir, chef, vous êtes un mythe. Mais les mythes finissent seuls. Il avait raison. Seule visite, au cimetière, sur la tombe d'Henri. Père, si tu voyais ça. Ta trahison m'a forgé. Vent froid, corbeau croissant. Pas de réponse. Le jour J, Versailles sous haute sécurité, délégué en limousine blindée, drone bourdonnant. J'étais au centre de contrôle, sueur au front. À 14 h, l'attaque a déferlé, un tsunami de malware, visant à diffuser des fax sur les leaders. Ombre a tenu, contre-attaquant avec une traque IP jusqu'à un serveur à Saint-Pétersbourg. Arrestation en chaîne, le réseau s'effondrait. Triomphe, enfin. Médaille au ministère, toast au champagne. Dupont, vous avez sauvé l'Europe, colonel. Mais en rentrant, appartement vide, j'ai craqué. Bouteille de cognac, larmes pour Claire, pour Henri, pour l'homme que j'aurais pu être. Un appel, elle, voix douce. J'ai lu les news. Tu as gagné. Reviens-moi entier. J'ai hésité, puis, je viens. Mais en chemin vers la Provence, alerte, un tireur isolé, vengeur de Volkov, visait mon convoi. Fusillade sur la 6, pneus crevés, balles sifflant. J'ai riposté, touchant l'assaillant. Blessé à l'épaule, j'ai conduit jusqu'à l'hôpital d'Avignon, sang coulant. Claire m'y a trouvé, pâle. Idiot. Ne me refais plus ça. Récupération lente, pansement, visite. Elle veillait, lisant Balzac à voix haute. On arrête tout. Démissionne. J'ai acquiescé, pour la première fois libre. Hiver 2027, et Paris, sous une neige rare et ouatée, semblait purifié, comme après une absolution. J'avais démissionné lettre manuscrite à Dupont, effective fin décembre. Pour des raisons personnelles. Vérité, pour Claire, pour nous. Le colonel Elias Moreau rentrait dans l'ombre, cette fois volontairement. Emploi civil, consultant en cybersécurité pour une start-up bordelaise, anonyme et rentable. Claire et moi, installés dans une maison en pierre près de la Dordogne, vivions enfin, jardin potager, dimanche paresseux, un charou nommé Fantôme. Les cicatrices persistaient, bien sûr. Épaules raides les matins froids, cauchemars sporadiques d'Henri agonisant. Mais la thérapie aidait à un psy apérigueux, discret, qui disséquait mes mécanismes de défense vengeurs. Vous avez transformé la douleur en arme, Elias. Apprenez à la lâcher. Claire assistait parfois, sa main dans la mienne, ancre dans la tempête. L'affaire russe s'était close, procès retentissant à La Haye, extradition massive. Mon rôle, effacer des annales héros invisibles, comme toujours. Dupont m'envoyait des cartes, la France vous doit beaucoup. Revenez quand vous voulez. Je souriais, rangeais. Plus de fantômes. Un printemps d'où nous a surpris, Claire enceinte, 3 mois. Échographie à Bergerac, battement minuscule comme un espoir naissant. Un garçon, a-t-elle demandé, yeux brillants. Peu importe. Pas comme moi. J'ai posé la main sur son ventre, sentant la vie fragile, précieuse. Vengeance? Un mot archaïque, relégué au livre d'histoire. Pourtant, une ombre finale, une lettre d'Henri, posthume, via son avocat. Fils, si tu lis ceci, sache que je t'ai aimé à ma façon tordue. L'Empire était ma prison, toi, ma fierté secrète. Vie libre. Larmes, puis feu dans la cheminée. Adieu. Claire et moi,
on marchait le long de la rivière, soleil filtrant à travers les chênes. Regarde, Elias, pas d'ombre. Elle avait raison. Paris, lointaine, n'était plus un piège, mais un chapitre clos. La revanche m'avait forgé, brisé, reconstruit. Aujourd'hui, je choisissais la lumière imparfaite, humaine. Et dans le ventre de Claire, un battement, l'avenir, s'enchaîne.